Arthur, il y a 4 ans exactement, tu avais reçu une invitation, je ne sais pas si tu t'en souviens, pour jouer les qualifications ici. Tu étais 460e, aujourd'hui tu es 400 places plus haut. Ouais. Ça fait quand même bizarre, je présume. Tu dois te dire qu'en 4 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées positivement. Non, c'est sûr, c'est sûr. Déjà, je remercie le tournoi, Julien Bouter, qui m'avait invité à l'époque, la fédération française, qui m'avait aussi poussé pour cette demande. Et ouais, c'était mon premier tournoi ATP. J'étais rentré des États-Unis cet été-là, en 2018, si je ne me trompe pas. Et j'avais fait plutôt un bon été et on m'avait proposé de faire la demande et de jouer les qualifs de Metz. Donc c'était ma première expérience, c'était une très très belle expérience. J'avais perdu sur un match serré, mais c'était super. Et ouais, d'être là 4 ans plus tard, c'est un plaisir, oui, c'est sûr. Justement, quand tu regardes le chemin parcouru en 4 ans, Coupe Davis, match de session de nuit contre Daniil Medvedev à l'US Open, finale en début de saison. Tu te dis quoi? Tu dis la vie est bien faite. Il s'est placé plein de choses entre temps, c'est sûr, hein, avec au fur et à mesure des semaines, des mois de tournoi. Voilà, on évolue. J'ai de la chance, j'ai réussi à progresser avec l'équipe qui m'entoure, mon entraîneur le premier. Et donc voilà, on continue notre petit chemin avec des nouvelles expériences, comme tu l'as dit. Voilà, une Nat Session sur le Arthur Ashe à New York, c'était quelque chose contre le numéro 1 mondial. Voilà, la Coupe Davis qui était pour moi, qui est pour moi un rêve d'enfance. C'est quelque chose d'incroyable pour moi de représenter la France. Donc j'ai eu la chance de le faire plusieurs fois et j'espère encore avoir la chance de le faire dans le futur. Tu as vraiment explosé la saison passée. Cette année, c'est la saison de la confirmation. Finale à Adélaïde. Sur le circuit Challenger également, il y a eu une finale à Vancouver et un titre à Poznan. Tu es plutôt satisfait de cette année 2022? Plutôt satisfait quand j'ai pu jouer. J'ai eu un ou deux pépins physiques pour la première fois un peu dans ma carrière. J'ai eu le poignet qui m'a pas mal gêné entre l'Australie jusqu'à cet été, donc c'est vraiment pas simple. Là ça va mieux, je commence à pouvoir enchaîner les semaines, donc je suis content. Maintenant quand j'ai pu jouer, j'ai toujours plutôt bien joué et j'ai scoré des points, mais c'est vrai que j'ai peu joué du coup cette année. Donc j'espère que ça va me laisser tranquille jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que tu es plutôt content de retrouver Nicolas Basilashvili ce jeudi pour un 8e de finale chaud bouillant? Tu as perdu 2 fois contre lui. Voilà. On sait bien que Nicolas n'est pas forcément dans la meilleure forme de sa carrière. Non, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, j'ai toujours eu du mal à le jouer dans le passé. Donc on va pouvoir le retravailler avec mon entraîneur, préparer le match comme il faut et essayer de faire une meilleure performance cette fois-ci. Est-ce que tu sens qu'il y a peut-être un bon coup à jouer pour rallier les quarts de finale? Ah bah c'est sûr. Chaque match de tennis est un bon coup à jouer. Donc oui, je vais défendre mes chances haut et fort. Je l'ai dit, tu as fait finale à Adélaïde. Qu'est-ce qui te manque finalement pour toucher le Saint Graal? Je suppose que gagner un tournoi ATP 250, voire plus peut-être plus tard, c'est un objectif. Oui, on peut dire ça comme ça, évidemment. Après, je ne me fixe pas forcément d'objectif de résultat. Dans un premier temps, je suis plus sur moi, mon contenu, mon jeu, faire les progrès qu'il faut, mettre en place ce qu'il faut dans mon tennis. Les résultats, ils viendront avec. Donc, si j'arrive à bien le faire, je sais qu'il se passera des bonnes choses. Maintenant, à moi de faire tout ça comme il faut et faire en sorte que ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous.